Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui va beaucoup vous intéresser parce qu'on va parler du taux de masse grasse. Qu'est-ce que c'est? Comment le mesurer? Est-ce qu'il faut le mesurer? Des questions auxquelles je vais essayer de répondre en vous donnant un petit peu mon avis sur la question. Alors le taux de masse grasse corporelle, qu'est-ce que c'est? Même si ça paraît totalement logique et explicite, je pense que c'est bien de faire un petit rappel parce que des fois on oublie tout ce que ça peut englober. Le taux de masse grasse corporelle, c'est la quantité totale de gras que vous avez sur l'ensemble du corps. Quand je dis la quantité totale de gras, ça englobe aussi bien la graisse sous-cutanée, qui comme son nom l'indique, est en dessous de la peau, c'est la couche que vous pouvez attraper, voir dans une certaine mesure, c'est la couche superficielle entre guillemets. Mais ça englobe aussi les graisses viscérales, elles sont plus profondes, vous ne pouvez pas les voir, et elles englobent vos organes vitaux. Et sur l'ensemble du corps, ça veut dire sur tout le corps, pas juste une zone, ça veut dire du haut de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils, sur la totalité du corps. Et c'est bien de faire la distinction, ou en tout cas de faire la précision, parce que des fois, et maintenant sur internet, vu que le taux de masse grasse c'est un peu la mode, on se retrouve à donner des estimations à dormir debout, parce que on oublie non seulement qu'il y a deux types de gras, et que c'est réparti sur l'ensemble du corps. Mais ce qui vous intéresse aujourd'hui, j'en suis sûr, c'est comment mesurer votre taux de masse grasse. Eh bien, il y a un certain nombre de méthodes qui existent, mais sachez que aucune de ces méthodes ne permet de mesurer le taux de masse grasse. Ces méthodes permettent d'estimer votre taux de masse grasse. Et ça, c'est une nuance qui est hyper importante. Parce que aucune des méthodes qui existent, et je pense que ça n'arrivera jamais, ne permettent de mesurer précisément le taux de masse grasse. Toutes permettent de l'estimer avec une marge d'erreur plus ou moins importante, mais du coup, la distinction entre mesure et estimation est hyper importante, et c'est quelque chose à retenir. La première méthode consiste à estimer le taux de masse grasse visuellement. La méthode la moins précise, de très très loin, et pourtant c'est celle qu'on voit le plus sur internet. Internet regorge de personnes pensant être capables d'estimer le taux de masse grasse d'une personne uniquement grâce à une ou plusieurs photos. Tiens, lui il est à 15%, lui il est à 18%, lui il est à 3% de masse grasse, et je suis certain que vous êtes déjà tombé sur ce genre de graphique sur internet, où vous avez un certain nombre de photos avec en dessous des fourchettes de taux de masse grasse, et le but c'est de comparer son physique visuellement du coup, avec ceux du graphique pour voir un petit peu où est-ce que vous vous trouvez en termes de taux de masse grasse. Le problème avec cette méthode, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'estimer le taux de masse grasse d'une personne uniquement avec une ou voire même plusieurs photos. Parce que d'une part, sur ces photos, on voit très très rarement la personne de la tête aux pieds, et on voit très très rarement les zones où le gras a tendance à s'accumuler, c'est-à-dire le bas du dos, les fesses, les ischios, l'intérieur des cuisses, etc. On voit bien souvent les bras, le torse, les abdos, et malheureusement, c'est un indicateur. C'est pas un indicateur précis pour pouvoir estimer un taux de masse grasse. Donc visuellement, arrêtez de le faire, ça ne sert strictement à rien. La deuxième méthode est une méthode utilisée par l'armée américaine et consiste en fin de compte à prendre des mensurations, et grâce à ces mensurations, à l'aide d'un calcul, je vous mets le calcul qui est juste ici et le lien de la page, vous pouvez trouver ce genre de calcul dans la description. Et grâce à un calcul, vous pouvez estimer votre taux de masse grasse. Donc je crois que vous prenez votre taille, vous mettez votre poids, votre tour de cou, votre tour de taille, peut-être même une autre mensuration, et bim, vous avez votre taux de masse grasse. Alors évidemment, ça c'est juste une estimation très grossière. Je suppose que l'armée américaine utilise ça uniquement pour voir si les personnes sont en bonne santé ou non, et ça leur permet, je sais pas s'ils ont des critères de sélection par rapport au taux de masse grasse, ça sera intéressant de le savoir. Si vous le savez, dites-le moi dans la description. Mais j'ai fait ce petit calcul et ça me donne un taux de masse grasse de 12%. Je ne suis absolument pas à 12%, je suis probablement bien au-dessus. Et encore une fois, c'est une estimation très grossière qui permet au mieux d'avoir une fourchette intéressante où vous pourrez vous trouver, au pire d'avoir un résultat mais complètement aberrant. La troisième méthode pour estimer son taux de masse grasse, c'est la méthode des plis cutanés. Sur internet, vous pouvez trouver des pinces spéciales qui vous permettent littéralement de mesurer l'épaisseur de vos plis cutanés. Et en fonction du nombre d'endroits où vous allez prendre vos mesures, vous pourrez améliorer la précision de l'estimation. Vous allez pouvoir prendre par exemple une mesure au niveau des triceps, au niveau de la poitrine, en dessous de l'omoplate, à côté du nombril, au niveau de la cuisse. Et vous faites une moyenne, enfin vous faites pas une moyenne, vous rentrez toutes ces mesures dans un tableau ou dans un calculateur que vous pouvez trouver sur internet. Je vous mets le lien dans la description aussi. Et boum, estimation de votre taux de masse grasse. Cette méthode, encore une fois, elle n'est pas précise pour deux raisons. La première, c'est que vous ne pouvez pas prendre les mesures tout seul. Il vous faut quelqu'un. Et la précision de ces mesures dépend directement de l'expérience de la personne. Vous pouvez pas prendre une personne au hasard et lui dire « Tiens, viens me mesurer mes plis cutanés ». Parce que ça paraît facile a priori, mais il y a une position pour prendre les plis, une orientation, une localisation, donc ça demande un petit peu d'expérience. Et je crois même qu'il y a des gens qui sont habilités pour faire ce genre de test. Et deuxièmement, même si effectivement vous avez des méthodes où vous prenez la mesure sur 3 points ou 7 points ou même 9 points je crois,
malheureusement, ça prend pas en compte totalement la répartition de votre taux de masse grasse. Donc du coup, il peut y avoir des petites fluctuations et ça reste une estimation plus ou moins grossière. La quatrième méthode, c'est l'impédance-métrie. L'impédance-métrie, c'est en fait un courant électrique qui va passer dans votre corps et en fonction de la vitesse de ce courant électrique, je crois, ça vous permet d'avoir une estimation de votre taux de masse grasse. Vous pouvez faire ça avec une machine spécialisée, ça ressemble à une balance, sauf que vous avez un capteur aussi au niveau des mains. Le problème de cette méthode, elle n'est pas précise pour une raison très simple, c'est que la vitesse du courant électrique va être directement influencée par votre hydratation. Non seulement l'eau que vous avez consommée, mais aussi l'hydratation de votre peau. C'est-à-dire qu'il suffit que vous transpiriez un tout petit peu pour que le courant électrique ne passe plus de la même façon, passe plus rapidement, et pour que l'estimation de votre taux de masse grasse soit plus basse. Donc malheureusement, c'est pas le genre de technique sur lesquelles il faut se reposer. En numéro 5, attention, on commence à rentrer dans les trucs un peu professionnels, on a la pesée hydrostatique. La pesée hydrostatique, c'est le fait de vous plonger dans une cuve et de vous peser une fois complètement immergé. Et en comparant votre poids immergé à votre poids émergé, votre poids quand vous êtes dehors, apparemment, on est capable de vous donner une estimation de votre taux de masse grasse. Alors cette méthode, je la connais absolument pas, je ne l'ai jamais testée, donc je ne saurais pas vous dire si vraiment elle est précise ou non, mais comme je l'ai dit de toute façon en début de vidéo, aucune méthode ne permet de mesurer, toutes les méthodes permettent d'estimer. Et d'après ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est l'une des méthodes les plus précises. Par contre, je ne sais pas si c'est faisable en France, je suppose que si, hein, mais si vous avez des bonnes adresses pour réaliser ce genre d'expérimentation, ça serait intéressant à connaître et pourquoi pas essayer de faire l'expérimentation moi-même pour voir à quel point ça peut être précis ou approximatif. Et la dernière méthode, c'est le fameux DEXA-Scan, le genre de machine que vous avez pu voir probablement sur toutes les chaînes YouTube américaines, parce que tous les gars qui font de la compétition ont testé leur taux de masse grasse sur ce genre de machine-là, parce que je pense qu'elles sont plus démocratisées entre guillemets qu'en France. En France, je sais qu'il y en a une à Lyon, je sais qu'il doit y en avoir une à Paris. Après, les autres endroits où c'est possible de faire ce genre de test, j'en ai aucune idée. Puis ça coûte relativement cher, une centaine d'euros, donc c'est pas le truc que tout le monde peut s'offrir entre guillemets. Mais apparemment, c'est censé être, comme la pesée hydrostatique, l'une des méthodes les plus précises. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que de toutes les vidéos que j'ai vues de DEXA-Scan sur des athlètes qui faisaient de la musculation, il y a des trucs, c'était des aberrations. Des personnes qui descendaient à 3% de masse grasse alors qu'on pouvait clairement attraper encore du gras, d'autres personnes qui étaient à 10% de masse grasse alors qu'ils avaient les fesses striées. Donc encore une fois, je sais pas si c'est la méthode la plus précise au monde, mais en tout cas d'après ce que j'ai pu voir, il peut y avoir des approximations. Et maintenant que vous connaissez les outils pour mesurer ou plutôt pour estimer votre taux de masse grasse, est-ce que c'est quelque chose à faire? Est-ce que ça va être intéressant vis-à-vis de votre progression? La réponse évidemment est non. C'est des méthodes bien trop approximatives pour être intéressantes. Et je sais pas pourquoi ces temps-ci il y a cette obsession de l'estimation du taux de masse grasse. On voit des gars annoncer fièrement qu'ils sont à 6% de masse grasse, alors qu'en réalité ils sont plus à 12-15%, et même des femmes annoncer fièrement qu'elles sont à 8-9% de masse grasse, alors qu'en réalité elles sont bien au-dessus des 20%. Et peut-être que ces fausses estimations sont entretenues par certains bodybuilders. J'avais déjà vu Ronnie Coleman dans une interview prétendre qu'il était à 2% de masse grasse à Mister Olympia. Et même si t'es le meilleur bodybuilder du monde, même si t'es dopé jusqu'à l'os, 2% de masse grasse, c'est physiologiquement impossible. L'un des bodybuilders les plus secs au monde, c'est lui, Andreas Munzer, il en est mort. Il était tellement sec, tellement déshydraté, qu'il est littéralement mort après sa compétition. Donc je vois pas en quoi c'est une fierté de vouloir descendre le plus bas possible sur ce taux de masse grasse. Si vous suivez mes vidéos, c'est que vous êtes probablement intéressé par le développement musculaire, esthétiquement parlant, mais aussi par l'aspect santé, l'aspect performance, ou les trois en même temps. Et en aucun cas, la connaissance de votre taux de masse grasse vous aidera à être meilleur dans l'un de ces trois objectifs. Donc en gros, le taux de masse grasse, ça ne sert absolument à rien. Fiez-vous plutôt à des choses plus concrètes comme vos performances à la salle, votre rendu visuel, vos mensurations, votre poids de corps, même si effectivement le poids c'est quelque chose d'approximatif mais dans une moindre mesure que le taux de masse grasse. Ça sera d'une plus intéressant en termes de progression et ça vous évitera de balancer des chiffres à dormir debout pour essayer de vous faire mousser. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez encore des questions sur le taux de masse grasse, vous la posez en commentaire. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, évidemment le pouce bleu, on partage, on s'abonne et nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.